matin, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Pourtant, lorsque nous avons des objectifs clairs, précis, nous nous arrangeons à avoir un plan d'action qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Alors ici, au niveau du plan, je tiens à préciser que le plan peut varier parce que nous pouvons nous dire que voici le plan que j'ai prévu pour atteindre cet objectif, mais avec le temps, je le modifie. Ça, c'est d'abord en fait. Mais il est important d'avoir un plan de départ parce que c'est le plan qui nous permet d'avoir certaines actions. Et c'est à partir de ces actions-là que nous pouvons espérer avoir un résultat. Donc aujourd'hui, je veux parler de l'objectif, de l'importance d'avoir un objectif totalement clair. Il est important d'avoir un objectif clair et précis. Lorsque nous décidons d'entreprendre, quel que soit le domaine, que ce soit la recherche d'un emploi, que ce soit entreprendre, quel que soit le domaine, que ce soit même par exemple dans le domaine de la perte de poids, lorsque nous prenons la décision que voilà, je suis prêt, il faut que je change, il faut que je passe à l'action. Une fois que la décision est prise, il est important de se fixer des objectifs. Maintenant, est-ce que les objectifs, comment les fixer? Nous devons avoir l'habitude d'avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, je vais avoir des objectifs que forcément je vais me fixer parce qu'il est important lorsque nous nous fixons des objectifs d'avoir des délais d'exécution parce que des objectifs sans délai d'exécution, généralement, nous avons du mal à les atteindre parce que nous n'avons aucune pression qui nous pousse à travailler par rapport à l'obtention de l'objectif. Mais lorsque nous décidons d'être un délai d'exécution, par exemple, je me dis, ok, pour mes objectifs à long terme, d'ici 5 ans, il faudrait que je sois à tel niveau. Parallèlement, des objectifs à moyen terme, on peut dire que c'est un objectif qui peut aller environ d'une année à 2 années. Maintenant, les objectifs à court terme, ce sont des objectifs que je me fixe, par exemple, sur 6 mois. Et même lorsque je décide d'avoir des objectifs sur 6 mois, il est important également de les segmenter. Ça veut dire que j'ai tel objectif que je veux atteindre pendant ce mois. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre l'objectif pendant ce mois? Un objectif clair, comme je disais tantôt, et les segmenter de façon à ce que ce soit plus réalisable. Parce que lorsque nous nous fixons des objectifs sur une période, il est important également d'avoir ces segmentations qu'on fait pour en fait découper l'objectif pour que ce soit palpable. Parce que lorsque l'objectif est, voilà, il me faut par exemple, si c'est en termes de peut-être la recherche de l'emploi, je veux trouver, il faudrait que je sois absolument quelque part d'ici un mois. Quel est le nombre de demandes que je vais faire par jour pour espérer avoir une réponse, si c'est le cadre de la recherche, par exemple, de l'emploi. Maintenant, s'il s'agit de prise, quel objectif je me fixe pendant ce mois? Alors, au niveau de l'objectif que je me suis fixé, parce qu'il est important de se dire que si on se lève le matin sans objectif, on ne sait pas où on va, il y a de fortes chances qu'on ne fasse rien du tout. Parce que sans objectif, en fait, on n'a pas de chemin, on n'a pas... Donc la première des choses, avoir un objectif clair, précis. Il est important d'avoir un objectif clair, précis. Où est-ce que par rapport à telle mission, tel objectif que je me suis fixé, où est-ce que je dois être dans un mois, où est-ce que je dois être en 3 mois, où est-ce que je dois être dans 6 mois, ainsi de suite. Il est important d'avoir cet objectif-là. Alors maintenant, lorsque nous avons le plan, au niveau du plan, le plan nous permet d'avoir également, de développer certaines stratégies pour pouvoir nous conduire à l'objectif que nous souhaitons atteindre. Maintenant, la troisième chose que je veux également souligner lorsque nous avons eu à déterminer notre plan ou alors une stratégie quelconque, il est important de bien gérer son temps.
Parce que voici un phénomène qui freine plusieurs personnes lorsque elles se fixent un objectif. La gestion du temps devient assez difficile à concentrer parce que, première des choses, nous sommes déterminés. Nous avons besoin de travailler notre état d'esprit pour pouvoir être sûr que j'ai un objectif à atteindre. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, j'ai besoin de travailler et d'avoir une certaine discipline au niveau de mon travail. Alors, c'est souvent là on de perdre, c'est-à-dire que cette discipline-là que on doit développer pour pouvoir évoluer vers l'objectif. Alors, lorsque nous avons désormais le plan et la stratégie, il est important, comme je l'ai dit, d'avoir une certaine organisation au niveau de la gestion de son temps. Parce qu'il est facile de tomber dans les distractions si nous n'avons pas un plan clair, pas une gestion de notre temps assez rigoureuse, assez méticuleuse. Alors au niveau de la gestion du temps, il est important d'agir en fonction des priorités. Parce que lorsque nous nous lançons dans un domaine, quel que soit le domaine, et que nous avons pris la peine d'avoir un objectif clair, d'avoir noté notre objectif, d'avoir segmenté l'objectif en nous disant que, ok, j'ai besoin de faire telle action pour pouvoir atteindre cet objectif, quel que soit le domaine. J'ai besoin d'avoir telle action. Alors, au niveau de l'action, comment est-ce que je gère mon temps? Quelles sont les activités que je vais mettre en priorité? Toutes les activités qui vont me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, ce sont des activités à mettre en priorité. Parce que nous avons un délai d'exécution et il faudrait que nous puissions être au niveau où nous souhaitons avant ou alors au moins au moment du délai que nous nous sommes fixés. Donc, toutes les activités qui ne rentrent pas dans l'accélération de l'objectif que nous nous sommes fixés devraient intervenir au second plan. Donc, la première des choses, c'est mettre en priorité toutes les actions qui nous permettent d'atteindre, d'aller vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Une fois que toutes ces actions-là sont faites, maintenant, nous pouvons, le reste du temps que nous avons, gérer toutes les petites autres actions secondaires. Donc, voilà à peu près ce qui est important de faire. Parce que parfois, nous avons des objectifs, mais nous n'avons pas de délai d'exécution. Avoir un objectif sans délai d'exécution, c'est un peu comme se dire, je vais voyager. Je vais voyager, mais je ne sais pas où je vais aller. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir voyager? Parce que pour voyager, si par exemple, il faut déjà que je sache où je dois aller pour pouvoir faire des réservations, par exemple, d'hôtel ou bien de billets d'avion ou quoi que ce soit. Parce que vivre sans objectif, c'est un peu comme dire je vais voyager et ne pas savoir où on va. La première question que si on dit à quelqu'un je vais voyager, la première question ce sera tu vas voyager, tu vas où? Alors, si je dis je vais voyager et que je ne sais pas où je dois aller, automatiquement, on a l'impression que je ne suis pas... En fait, ça devient léger ce que je suis en train de dire, je vais voyager. Parce que lorsqu'on dit je vais voyager, on sait où on va. Lorsque nous démarrons une voiture pour aller quelque part, nous savons où nous allons parce que nous ne démarrons pas pour tourner en rond. Nous savons où nous sommes en train d'aller. Ne pas savoir où on va, c'est d'emblée se perdre. Oui, parce que je ne peux pas démarrer et je dis, je roule. Je roule, mais je vais où? Où est-ce que je suis en train d'aller? Donc, il est important d'avoir des objectifs clairs et précis, quel que soit le domaine. Je suis en train de vouloir trouver un emploi. Il est important d'envoyer des demandes d'emploi. Je ne peux pas dire je suis à la recherche de l'emploi, je ne fais aucune demande et j'attends. Comment est-ce que je vais trouver l'emploi? Lorsque je suis en affaires, je ne suis pas en train de chercher à contacter des clients ou quoi que ce soit, mais j'estime que je suis en affaires. En fait, c'est ne pas savoir, c'est ne pas être en affaires carrément. C'est ne pas être en affaires.
je prends un autre exemple, la perte du poids. Je veux perdre du poids. Je ne me fixe aucun objectif. Je veux perdre du poids, oui, mais je veux perdre combien de kilos? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui va me motiver à passer à l'action? Je n'ai rien de clair, je n'ai rien de précis, je n'ai rien. Il est important d'avoir un objectif clair. Il n'est pas possible de vivre sans objectif. L'expérience a prouvé que toutes les personnes qui vivent sans objectif, en fait, à un moment, elles ont l'impression de tourner en rond parce que elles se retrouvent dans des positions où elles ont l'impression de ne pas évoluer. Mais même pour avoir la sensation d'évoluer, il faut déjà savoir où on va. Parce que si on ne sait pas où on va, comment est-ce qu'on saura si on est en train d'évoluer ou pas? Est-ce que notre évolution, c'est par rapport à la société ou c'est par rapport à nous-mêmes? Parce que si c'est par rapport à la société, nous sommes totalement déjà à la limite un peu hors sujet parce que notre évolution doit pouvoir se mesurer par rapport à nous-mêmes. Est-ce que en ce moment, l'objectif que je me suis fixé, je suis en train de travailler pour atteindre cet objectif? Parce que le besoin que j'ai n'est pas le besoin, par exemple, que X a, n'est pas le besoin que Y a. Donc, je dois pouvoir travailler par rapport à l'objectif que je me suis fixé. L'objectif doit être personnel. Et une fois que j'ai l'objectif qui est là, qui est clair, qui est précis, je trouve une stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé de l'auto-sabotage, beaucoup de facteurs qui pouvaient entrer en compte, qui pouvaient nous freiner, nous empêcher de nous lancer dans une activité. Une fois que nous avons pris la décision et que nous avons en quelque sorte brisé tout ce qu'il y a comme barrière, nous nous sommes engagés, il est important par la suite d'avoir un objectif clair et précis. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est le plan d'action? Quelle est la stratégie que je vais employer pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé? Une fois que on a le plan, on a la stratégie, on se met au travail et on essaye de vérifier à chaque étape. Si par exemple, je me suis dit, ok, j'ai dans telle activité, pour pouvoir atteindre l'objectif X que je me suis fixé, j'ai besoin de contacter 5 personnes par jour. Tous les jours, dans notre rapport journalier, nous dit, ok, j'ai décidé de contacter 5 personnes. Est-ce que j'ai contacté les 5 personnes? Si je n'ai pas contacté les 5, est-ce que j'ai au moins contacté 3 personnes? Sinon, oh non, je suis en retard par rapport à ce que je me suis fixé. Mon objectif de la journée, c'était contacter 5 personnes. Je n'ai pas contacté les 5 personnes. Ça signifie quoi? Ça signifie que demain, il faut absolument que je contacte pas les 5 personnes que je suis censée contacter tous les jours, mais que j'aille au-delà parce que j'ai un retard sur mon objectif de la veille. C'était 5 personnes. J'ai uniquement contacté 3 personnes. Donc aujourd'hui, je dois contacter les 5 personnes que je suis censée contacter, mais parallèlement, ajouter également les 2 ou les 3 autres personnes que j'étais censée contacter. Donc, voici le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Avoir un objectif clair et développer une stratégie et un plan d'action pour pouvoir mener à bien cet objectif-là. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à très 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 bientôt dans un prochain partage. Merci.